Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter les spike lines. Comme nous l'avons vu dans notre précédente vidéo, la plupart des rapports réalisés dans Excel sont basés sur des tableaux dans lesquels les chiffres précis sont plus importants que les jolis graphiques. Cependant, dans les rapports basés sur des tableaux, vous devez souvent la possibilité d'afficher des aspects importants de données tels que les tendances. Le nombre de colonnes nécessaires pour afficher les données de tendance adéquates dans un tableau ne permet pas de le faire. Toute tentative d'ajouter des données de tendance à une table ne fait généralement rien de plus que rendre votre rapport illisible. Nous avons cette feuille de calcul que j'ai nommée table IPC. Les données présentes dans cette feuille de calcul représentent un résumé compact de IPC, donc les IPC qui sont des indicateurs de performance clés, conçus pour être un aperçu des principaux indicateurs. Bien que le tableau compare les différentes périodes de temps, c'est-à-dire pour les colonnes D, les colonnes E et les colonnes F, il y a tout simplement pour les mois en cours, nous avons les moyennes. Les moyennes du mois en cours, au niveau de la colonne F, E, nous avons les moyennes des 3 derniers mois. Et au niveau de la colonne F, nous avons les moyennes des 12 derniers mois. Donc, comme vous pouvez le constater, il ne le fait que par les moyennes, ce qui ne vous dit rien des tendances au fil du temps. Il devient rapidement évident que le fait de voir une tendance d'une année complète sera tout simplement utile. Maintenant, si j'agrandis par exemple mon tableau, la colonne G, vous allez apercevoir les tendances que j'ai tout simplement fait avec des spike lines. Donc, comme vous pouvez le constater, cette feuille, la colonne G illustre les résumés des IPC avec des graphiques spike line d'Excel ajoutés pour afficher visuellement la tendance sur les 12 mois. Donc, avec les spike lines ajoutés, vous pouvez voir l'histoire plus large derrière chaque métrique. Par exemple, en se basant uniquement sur les chiffres, les mesures des passagers semblent légèrement supérieures à la moyenne, mais le spike line raconte l'histoire d'un retour héroïque d'un énorme succès en début d'année. Encore une fois, il ne s'agit pas d'ajouter un flash ou du piquant à vos tables, il s'agit de le construire. Les spike lines sont un autre utile que vous pouvez utiliser pour ajouter une autre dimension à vos rapports basés sur les tables. Les graphiques spike line ne sont disponibles qu'avec les versions ultérieures d'Excel 2010. Donc, lorsque vous ouvrez un classeur avec spike line à l'ère d'une version antérieure à 2010, les cellules contenant les spike line sont vides. Donc, si votre organisation n'utilise pas complètement Excel 2010 ou encore supérieur à Excel 2010, vous pouvez rechercher des alternatives aux hangars d'Excel intégrés. De nombreux ajouts tiers apportent des fonctionnalités spike line aux versions antérieures d'Excel. Certains de ces produits prennent en charge les types de spike line supplémentaires et la plupart disposent d'options de personnalisation. Voilà en quelque sorte comment se présentent les spike lines. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Group, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.